Salut mes chers élèves, nous allons dans notre cours d'aujourd'hui résoudre un dernier exercice sur la similitude directe. Donc nous allons voir la composée de deux similitudes directes. Donc c'est une rotation et une translation. Donc nous allons déterminer la composée de deux translations. Et la composée d'une translation et d'une rotation et la composée d'une rotation et d'une translation. Donc, si nous appelons R la rotation, T la translation, nous allons calculer R rond T et T rond R, dans ce même exercice. Donc, je réclame vos attentions parce que c'est un type d'exercice, c'est seulement avec les matrices dans les espaces vectoriels qu'on voit ordinairement certains autres professeurs, c'est seulement avec les matrices qu'ils calculent la composée avec les élèves. Donc, j'aimerais vous apprendre comment calculer la composée avec l'écriture complexe ou l'expression analytique. Lorsqu'on a l'expression analytique d'une application ou l'écriture complexe d'une transformation, par exemple la similitude, comment on pourrait faire. Donc, l'objectif, c'est comment déterminer la composée de deux similitudes. Donc, voici l'exercice. On considère dans un plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OIJ, la translation T de vecteur U d'affixe moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i et la rotation R de centre O et d'angle pi sur 3, déterminée par leurs éléments R rond T et T rond R. Maintenant, c'est le texte, Donc, on donne, dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé OIJ, direct, un repère orthonormé direct OIJ, la translation T de vecteur U, le vecteur U a pour affixe moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i, la rotation R de centre O et d'angle pi sur 3, déterminée par leurs éléments R rond T et T rond R. Et bien voilà, nous passons à la résolution. Donc c'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc donc je vous donne mon nom complet. Donc si vous êtes intéressé à ce cours, donc je vous demande de bien vouloir vous abonner à ce channel parce que je vous promets que le meilleur est à venir. Pour la translation T, donc l'écriture complexe, c'est Z' égale à Z plus Z de U. Donc l'affixe du vecteur U. Pour une translation en similitude, c'est Z' égale à Z plus l'affixe du vecteur de la translation. Le vecteur de la translation, c'est U. Son affixe, c'est moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i. C'est pourquoi on a pour T, c'est Z' égale à Z moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i. Pour la rotation, c'est une rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Eh bien, pour l'écriture complexe d'une similitude, c'est Z' moins l'affixe du centre, le centre c'est O, eh bien c'est Z' moins Z de O égale à K fois, donc puisque c'est une rotation, K va être égal à 1, donc on laisse K, nous mettons expo Iθ par Z moins Z de O. On va avoir Z' moins Z de O, Z moins Z de O qui se multiplie par expo Iθ. Il y a K également dans la formule, on devrait avoir K ici, par Z moins Z de O par expo I pi sur 3, puisque l'angle de la rotation c'est pi sur 3. Donc Iθ, θ vaut pi sur 3, dans cette similitude. L'angle θ vaut pi sur 3, et puisque K vaut 1, K c'est l'élément neutre de la multiplication, on laisse K, eh bien nous mettons uniquement expo I pi sur 3 par Z moins Z de O. Eh bien, dans le repère orthonormé direct OIJ, O c'est l'origine du repère. Donc, Z de O, c'est le point. O, c'est le point de coordonnées 0, 0 dans le plan complexe. Donc cela veut dire le R, la rotation R décrit, puisque Z de O donne 0, on va avoir c'est Z' égale à expo I pi sur 3 par Z. Z moins Z de O, c'est Z moins 0 qui donne Z. Donc ça, c'est l'écriture complexe de la rotation R. Ici, l'écriture complexe de la translation T. Maintenant, pour calculer R rond T, nous commençons par R rond T. L'objectif de cet exercice, suivant l'auteur, c'est déterminé par leurs éléments, c'est-à-dire les caractéristiques. Donc, les éléments qui caractérisent R rond T et T rond R. Eh bien, d'abord, nous calculons
R1T. Pour calculer R1T, voici R. Nous nous dirigeons dans R et nous dirigeons dans R et nous calculons l'image de T par R. OK? L'image de T par R. Cela veut dire, dans l'écriture complexe de la rotation R, nous allons prendre le soin de remplacer Z par Z', OK, de T. OK? Donc c'est pourquoi, pour calculer R1T, c'est l'image de T par R. Eh bien, dans l'écriture complexe de R, nous remplaçons Z par Z' de T. Eh bien, c'est pourquoi on a R1T, c'est Z' égale à expo I pi sur 3. Et ce Z-là est donc remplacé par Z' de T. C'est-à-dire l'image de la translation. L'image de la translation, c'était Z moins 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i. C'est ce que représente Z' de T. Eh bien, nous remplaçons ça. Donc, nous ne remplaçons pas encore Z' de T. Nous remplaçons de préférence expo I pi sur 3, okay, suivant la notation exponentielle. Donc, si nous donnons la forme trigonométrique de expo I pi sur 3, puisque 1, le module ici c'est 1, on a 1 par cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3. Eh bien, le module c'est 1, on a cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3 par Z' de T. Maintenant, que donne cos pi sur 3? C'est 1,5. Sin pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. On a 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2 par I qui se multiplie par Z' de T. Ce que nous faisons à présent, ok, nous remplaçons Z' de T par sa valeur. Voici l'expression Z' de T. Eh bien, nous remplaçons Z' de T par sa valeur qui nous donne Z' dans R1T. C'est 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i. Eh bien, pourquoi? C'est cos pi sur 3 qui donne 1,5, sin pi sur 3 qui donne radical de 3 sur 2 par i. Ok, 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i, qui se multiplie par Z' de T, l'expression Z' de T qu'on a ici. Maintenant, nous faisons le produit. D'une part, nous multiplions cette expression-là par Z. Ok. D'autre part, nous multiplions cette même expression par cette expression-là, moins 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i. Ok, maintenant, nous écrivons à nouveau Z' égale à 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i par Z, plus, maintenant ici, ce n'est pas tout à fait remarquable, mais ça, c'est un produit remarquable. Donc, on pourrait dire ici, on a A moins B, c'est A moins B, facteur de A plus B. A représente radical de 3 sur 2i, B c'est 1,5. C'est A plus B, facteur de A moins B. Donc, ce n'est pas dans l'ordre, mais on pourrait utiliser ça. Si vous voulez, vous pouvez appliquer la double distributivité. Donc, vous allez passer beaucoup plus de temps à effectuer ce calcul, mais vous allez trouver le même résultat. Eh bien, maintenant, moi, j'utilise le produit remarquable, c'est A moins B, facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Ok, maintenant, nous écrivons à nouveau. Radical de 3 sur 2i au carré, ça donne 3 quarts i carré. 1,5 au carré, ça donne 1 quart. Maintenant, on a 3 quarts par i carré qui donne moins 3 quarts, moins 1 quart. Moins 3 quarts, moins 1 quart n'est autre que moins 4 quarts qui donne moins 1. C'est pourquoi on a Z' égale à 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i en facteur par Z moins 1. Ok, donc ça c'est l'expression ou l'écriture complexe de R1T. C'est R1T que nous étions en train de calculer. Ok, c'est R1T qui donne cette écriture-là. Ok, maintenant, nous pouvons remplacer 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i par expo i pi sur 3 parce que initialement, c'est expo i pi sur 3 qui donnait 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2i. Eh bien, nous remplaçons ça par expo i pi sur 3. Donc, R1T a pour écriture complexe, c'est Z' égale à expo i pi sur 3 par Z moins 1. Eh bien, comme nous pouvons remarquer ici, le coefficient de Z, ok, comme à l'ordinaire pour une similitude, ok, directe, c'est A qui donne le rapport de la similitude, c'est A qui donne l'angle de la similitude. Eh bien, puisque expo i pi sur 3 a pour module 1, eh bien, le rapport de la similitude, c'est 1. Expo i pi sur 3 a pour angle pi sur 3, eh bien, l'angle de la similitude, c'est pi sur 3. C'est seulement le centre qu'il nous reste de chercher. Eh bien, puisque le rapport de la similitude vaut 1,
mais A ne vaut pas 1. Nous avons déjà étudié ce cas. Lorsque le rapport de la similitude vaut 1, mais le nombre complexe dont le module donne 1 n'est pas égal à 1. Eh bien, cela veut dire que ici, on a R-T comme une rotation. Ok, donc R-T est une rotation parce que normalement, le module de expo I pi sur 3, c'est 1. R-T est une rotation d'angle pi sur 3 et de centre oméga d'affixe. Donc, le centre de la similitude, c'est B. Donc, ici, c'est B, ça représente B sur 1 moins A. Donc, c'est moins 1 pour B sur 1 moins expo I pi sur 3. Donc, on remplace expo I pi sur 3 par sa valeur qui est 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. C'est B sur 1 moins A. Ok? A représente expo I pi sur 3 qui vaut 1 demi plus radical de 3 sur 2i. Maintenant, nous faisons entrer le signe moins au déno. Ça donne 1 moins 1 demi sur 1 moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i. Nous réduisons. Ça donne 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i au déno. Et moins 1 au numé. Maintenant, nous multiplions le numé et le déno par 2. Ça donne moins 2 sur 1 moins racine carrée de 3i. Maintenant, nous faisons la division de deux nombres complexes en multipliant le numé et le déno par le conjugué du déno. Le conjugué du déno qui est 1 plus racine carrée de 3, eh bien, nous multiplions le numé et le déno par 1 plus racine carrée de 3. Ça donne moins 2 par 1 plus racine carrée de 3 sur 1 moins racine carrée de 3 par 1 plus racine carrée de 3. C'est A moins B facteur de A plus B, c'est un produit remarquable. Le déno donne A carré qui donne 1 au carré qui donne 1, moins B carré. C'est racine carrée de 3 au carré qui donne 3 par I au carré qui donne I carré. Nous chassons les parenthèses. Moins 2 par 1 qui donne moins 2. Moins 2 par radical de 3i, ça donne moins 2 radical de 3i. Donc on a Z2 oméga égale à moins 2 radical de 3i. Et le déno c'est 1 moins 3i carré. I carré vaut moins 1. Eh bien, on a moins 3i carré, ça donne plus 3. Eh bien, on a Z2 oméga égale à moins 2 radical de 3i sur 1 plus 3. 1 plus 3 donne 4. Eh bien, on a moins 2 radical de 3i sur 4. Et maintenant, en fraction partielle, on a moins 2k, moins 2 radical de 3i sur 4. Et maintenant, on simplifie par 2. Z2 oméga donne moins 1 demi, moins radical de 3 sur 2i. Ok, donc, c'est seulement le centre de la rotation que nous ignorons. À présent, nous le connaissons. C'est moins 1 demi, moins racine carrée de 3 sur 2i. Donc, c'est la fixe du centre. Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que R1T est une rotation d'angle pi sur 3 et de centre oméga de coordonnées moins 1 demi, moins pour abscisse, moins racine carrée de 3 sur 2 pour ordonnée. Ok, c'était tout pour R1T. Maintenant, pour T1R. T1R, c'est tout à l'heure. Lorsque c'était R1T, c'était dans R, ok, qu'on se dirigeait. Pour calculer R1T, on se dirigeait dans R et nous remplaçons Z dans R par Z' de T. Maintenant, pour calculer T1R, on va se diriger dans T. Et nous allons remplacer Z dans T par Z' de R. Ok? C'est pourquoi T1R donne, c'est Z'. Et ici, Z dans T va être remplacé par Z' de R. Donc, c'est-à-dire l'expression analytique Z'. Z' dans R va être remplacé à la place de Z. Et bien, c'est pourquoi j'écris pour T1R, c'est Z' égale à Z' de R moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Z' de R, c'est l'expression, c'est l'écriture complexe de la rotation. Donc, Z' dans la rotation et qu'on a donnée et par hypothèse. Donc, cette rotation-là, son écriture complexe, son expression analytique, Z' était égal à quoi? Eh bien, Z' était égal à expo I pi sur 3 par Z dans la rotation R. Eh bien, c'est pourquoi nous prenons le soin de remplacer Z' de R par expo I pi sur 3 par Z. Et nous conservons cette écriture-là. Maintenant, comme nous pouvons remarquer à nouveau, le coefficient de Z, c'est encore expo I pi sur 3. Donc, c'est encore une rotation parce que le module ici, c'est 1, l'angle, c'est pi sur 3. Donc, on dit que T1R est une rotation d'angle pi sur 3 et de centre, c'est d'affixe
Ok, donc c'est le centre que nous devons calculer uniquement. Eh bien, pour ne pas confondre le centre tout à l'heure avec ce centre, je donne un nom particulier, donc je l'appelle C. Et de centre C, T1 R est une rotation d'angle pi sur 3 et de centre C d'affixe. Donc la règle, c'est prendre le nombre constant qui représente B ordinairement dans la formule sur 1 moins le coefficient de Z. Eh bien, je prends le nombre constant qui représente B ordinairement sur 1 moins le coefficient de Z. Il donne Z de C. Maintenant, nous remplaçons expo I pi sur 3 par sa valeur, c'est 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Ok? Et les autres termes restent tels qu'ils étaient. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Au déno, ça donne 1 moins 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i. Et le numéro reste tel qu'il était. Et bien maintenant, nous transformons le numéro ainsi. Nous mettons le signe moins en évidence. Ça donne moins facteur de 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i. Au numéro pour Z de C. Maintenant, au déno, nous réduisons. Ça donne 1 moins 1 demi qui donne 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2i. Vous voyez, on trouve moins quelque chose sur cette même chose ici. Donc c'est comme si on avait moins Z sur Z avec Z différent de 0 puisque ce nombre complexe-là n'est pas nul. Eh bien, je simplifie par ce nombre complexe qui n'est pas nul. Eh bien, le rapport donne Z de C égale à moins 1. Ok, donc en conclusion, T1R qui est une rotation d'angle pi sur 3 a pour centre C deux coordonnées, moins 1 pour abscisse et puis 0 pour ordonnée, puisque la partie imaginaire pure ici est nulle. Ok, donc c'était tout pour cet exercice. Si vous avez des questions, je les attends. Ok, donc je suis toujours prêt à travailler avec mes élèves. Donc c'est mon job et je l'aime. Ok, donc c'est pourquoi si vous aimeriez que je puisse travailler beaucoup plus colossalement, donc je vous encourage à m'aider avec vos supports financiers ou de matériel. Donc, je vous en remercie d'ores et déjà. Merci et à la prochaine.